Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Elle œuvre dans le social. Son engagement pour la cause des enfants, des femmes et des personnes démunies est connu de tous. La première dame de Côte d'Ivoire continue de marquer les esprits pour son sens de l'humanisme. La Fondation des artistes africains lui rend hommage à travers une série documentaire consacrée à son action. Cette compilation de films présentée au cours d'une cérémonie de dédicace. Franck Adio. Les actions sociales et humanitaires de la première dame de Côte d'Ivoire passées en revue. La série documentaire Dominique Ouattara, Un cœur en action se décline en 4 films présentés récemment à l'épouse du chef de l'État par Edmond William, le producteur, président de la Fondation des artistes africains et son équipe. Le succès et la qualité de ces 4 productions audiovisuelles écrites et réalisées avec l'appui technique du journaliste Serge Akolia Super Ebony 2019 ouvrent les perspectives d'un documentaire témoignage inédit. Il sera intitulé Dominique Ouattara, une vie au service des autres. Un film documentaire de 30 minutes, c'est-à-dire sa motivation pour accompagner son projet. Le social n'a pas de parti politique. Le social n'a qu'un seul sens, le bien-être de son projet. L'annonce de ce film qui ambitionne de retracer le parcours de la présidente de la Fondation Children of Africa a été faite au cours d'une séance dédicace et de projection à Abidjan. Elle est impliquée dans la lutte contre le travail des enfants, elle est impliquée dans le bien-être social des démunis, elle est impliquée dans l'autonomisation des femmes. Eh bien, tout ce dynamisme-là mérite d'être relaté. Dans un film documentaire, nous allons à la rencontre de tous ceux qui l'ont côtoyé et de tous ceux qui peuvent enrichir ce film documentaire. L'honorable Siaka Ouattara, député de Congo, Ambroise Kessé, parrain de la série documentaire, et le colonel Nyako Béatrice, marraine de la cérémonie, s'engagent à soutenir la réalisation de cette œuvre. Il a décidé de vraiment montrer aux yeux du monde qui est la première dame de Côte d'Ivoire, en l'occurrence notre belle-sœur, Mme Dominique Ouattara. Et j'ai dit que comme nous, à notre niveau, nous sommes aux côtés de Edmond William en ce qui concerne la première dame. La phase de tournage du film Dominique Ouattara, Une vie au service du prochain débute en juin. Le documentaire témoignage de 6 minutes sera disponible dans 3 mois. On parle de l'autonomisation des femmes, leur détermination et engagement à être les actrices de leur propre réalisation est une réalité en milieu rural comme urbain. Leur combat quotidien est manifeste, illustré par leur abnégation au travail avec le soutien et l'assistance d'ONG et organisations de défense des droits des femmes. Aujourd'hui, elles sont fières de participer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Toutefois, l'égalité effective des droits entre femmes et hommes reste leur préoccupation. C'est le dossier à suivre dans le 20h. Débuté timidement, l'opération de vaccination contre la Covid-19 connaît depuis samedi un engouement à San Pedro. 1150 personnes ont été vaccinées en 2 jours. Hier samedi, elles étaient au nombre de 400. Ce dimanche, 750 autres personnes vaccinées pour la première dose. Un engouement qui a suscité la direction régionale de la santé. Elle a impliqué les guides religieux dans la lutte contre la pandémie. Dans le reste de l'actualité, des villages de l'ouest du Niger se vident de leurs habitants à cause des attaques djihadistes. Depuis jeudi, dans la zone des 3 frontières, des villageois de la région d'Anzourou arrivent par centaines à Tillabéri. Ces déplacés viennent chercher refuge après avoir été sommés de quitter leur village par des hommes armés. Ils ont aussi volé leur bétail et détruit leur grenier. Au Congo-Brazza, 3 jours après avoir été nommé Premier ministre, Anatole Coliné Makosso a formé son équipe gouvernementale. Le nouveau gouvernement compte 36 membres, dont 4 ministres d'État. On y trouve 8 femmes. L'entrée la plus remarquée dans l'équipe est celle de Denis Christel Sassou Nguesso, fils du chef de l'État. Il hérite du portefeuille de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. On termine avec les frappes israéliennes qui ont tué ce dimanche au moins 42 Palestiniens à Gaza, tandis qu'une attaque à la voiture a blessé plusieurs policiers israéliens à Jérusalem-Est. Au total, 180
palestiniens, dont 52 enfants ont péri dans les raids de l'armée israélienne. Selon un dernier bilan palestinien, les 8 enfants sont morts dans les bombardements d'un quartier de la ville de Gaza, d'après le ministère de la Santé. Une violence qui suscite la vive inquiétude de l'ONU. Le secrétaire général Antonio Guterres a averti qu'elle risque de provoquer une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable, alors que, selon Benjamin Netanyahu, Israël poursuivra ses frappes sur Gaza aussi longtemps que nécessaire. On se retrouve à 20h pour le journal.